Bonjour! Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de poésie. J'avoue que c'est quand même assez récent que je m'intéresse de près à la poésie. Je suis encore plutôt débutante en la matière, mais étant donné que ça m'intéresse beaucoup, je suis ouverte aux suggestions. Si jamais vous avez des recueils qui sont vraiment incontournables pour vous ou des trucs qu'il faut absolument lire en français ou en anglais, n'hésitez pas à me le dire, ça va me faire plaisir. Donc, ce matin, j'avais envie de vous présenter mes incontournables, les recueils, les auteurs qui m'ont intéressée à la poésie en premier lieu, un recueil récent que j'ai beaucoup aimé et les derniers achats que j'ai faits cette semaine. Donc, on commence avec Nelligan. Poème choisi, c'est une édition qui est parue chez Fides en 1966. J'ai trouvé ce petit recueil-là dans une bouquinerie il y a quelques années. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, même si j'avais déjà une édition plus récente. Parce que, bon, ça rajoute au charme de la chose d'avoir une petite édition comme ça avec des pages très épaisses, jaunies sur les bouts, puis qui se détachent. Faut que je fasse attention quand je le lis. Mon poème préféré d'Émile Nelligan, c'est pas nécessairement les plus connus. Hein. Dans ce petit recueil-là, moi, je pourrais vous lire un petit bout du poème qui s'appelle « Chapelle ruinée ». Et je retourne encore frileux, au jet des bruines, par les délabrements du parc d'octobre, au bout de l'allée où se voit ce grand Jésus debout, se massent des soupçons de chapelle en ruine. Je refoule, parmi viornes, vipérines, rêveurs, le sol d'antan où gîte le hibou. L'érable sous le vent se tord comme un bambou, et je sens se briser mon cœur dans ma poitrine. La détresse qu'on ressent dans chacun des poèmes, moi c'est vraiment ce qui vient me chercher de la poésie. J'ai l'impression que malgré que ce soit très cru peut-être, mais pas cru dans les mots, cru dans l'émotion à vif. C'est ce qui me parle vraiment beaucoup, puis c'est ce que je recherche quand je lis un recueil, c'est vraiment cette émotion-là. Je trouve qu'il y a vraiment une grande place aussi à l'interprétation. Des fois, on n'est pas certain si on comprend vraiment ce que l'auteur a voulu dire. Il y a plusieurs degrés d'interprétation, puis j'aime ça beaucoup. Ensuite, un incontournable, Gaston Miron, L'Homme rapaillé. C'est une édition que je traîne avec moi souvent. Je me souviens l'avoir lu dans le bain, l'avoir lu dans mon sac à main, dans le métro, peu importe. Je le lis souvent. Il y a plein de passages soulignés. Lui aussi se défait légèrement. Faut que je le garde précieusement, que je fasse attention. Donc, Gaston Miron, L'Homme rapaillé, celui-là aussi fait partie là, de la culture populaire, vraiment très connu. Mais mon poème préféré à moi, c'est « Je t'écris ». Je vais vous en lire un petit bout. « Je t'écris pour te dire que je t'aime, que mon cœur qui voyage tous les jours, le cœur parti dans la dernière neige, le cœur parti dans les yeux qui passent, le cœur parti sous les ciels d'hypnose, revient le soir comme une bête atteinte. » Là aussi, il y a beaucoup de désespoir. Souvent, on réalise que dans la poésie comme ça, l'amour est inaccessible ou est difficile ou il brûle. Mon Dieu, c'est tellement désespéré. Mais pas désespéré pathétique, désespéré beau. Aimer comme ça, c'est magnifique. Donc voilà, je pourrais vous en parler encore super longtemps, là, mais Gaston Miron, L'Homme rapaillé. Janie Enfield, Fausse route, ça a été publié aux Écrits des Forges. Quand j'ai acheté ça, j'en ai lu des petits bouts, puis je l'ai rangé. Puis récemment, quand je me suis remis à lire de la poésie, je l'ai ressorti, puis je l'ai lu avec un œil nouveau. Puis franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu ça en fait, c'est une redécouverte à chaque fois qu'on le lit. Dans ce recueil-là, moi ce que je vois, c'est un couple qui travaille fort pour rester ensemble, mais en même temps qui s'interroge si ça vaut la peine de rester ensemble, si leur route devrait pas se séparer. Puis en même temps, c'est pas évident de rester ensemble, c'est pas blanc ou noir. Donc, je vais vous en lire un petit bout. Je reviens nous trouver, nous chercher sous le tapis, près de la table basse, sous le panier, sur la terrasse. Je reviens nous chercher, dehors, nous sentir dans cette brise. Donc vraiment, on sent le désir de continuer. J'ai beaucoup aimé ça. Gros coup de cœur de l'été dernier. Ça ici, vous avez sûrement dû le voir passer. Milk and Honey. C'est paru
en français récemment aux éditions Guy Saint-Jean sous le titre Lait et miel, si ça vous intéresse. Donc ce recueil-là ici a été un gros coup de cœur, puis je dirais que c'est ça qui a relancé mon intérêt pour la poésie. Dans ce recueil-là, accompagné de superbes images tout au long du recueil, on suit la narratrice qui parle d'un amour, d'une rupture qui l'a complètement anéanti, puis on la suit dans les étapes du deuil de sa relation, la colère, puis sa reconstruction aussi. C'est court, c'est explosif, c'est vif, mais vif douloureux, mais en même temps c'est incisif parce qu'on s'interroge aussi sur notre identité. Est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre quand on est en couple ou on reste soi-même? Comment on fait pour se retrouver quand on s'est perdu? Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a bouleversée en fait. Je vais vous en lire un petit bout même si c'est en anglais. You wrap your fingers around my hair and pull. This is how you make music out of me. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire que c'est magnifique. Donc voilà. Donc, voici mes achats. J'ai acheté ces 3 petits recueils-là ici. Donc, Nœud coulant de Michael Trahan. Ici. Priscilla en hologramme d'Erika Soucy. Et Comme résonne la vie d'Hélène Dorion. Celui-là, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Je vais vous en reparler quand je les aurai lus parce que je ne les ai pas lus encore, mais ça ne saurait tarder. Donc, comme j'ai dit au début du vidéo, si vous avez des suggestions, des incontournables de poésie que je dois absolument lire, faites-m'en part, ça va me faire plaisir. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin.